Avez-vous déjà entendu parler d'eux? Le manque d'argent est un peu un problème maintenant. Le manque d'argent n'est jamais, jamais, jamais le problème. Le manque d'argent est un symptôme du problème. Le problème est le manque de compétences. Avez-vous déjà entendu parler de gagnants de loterie qui avaient une manne majeure d'argent et ils ont eu beaucoup d'argent pour se retrouver quelques années plus tard, fauchés ou même moins bien qu'avant financièrement? Maintenant pourquoi est-ce? Ils avaient de l'argent, mais ils n'avaient pas les compétences des riches. Maintenant je suis riche et je ne suis pas riche à cause de l'argent. Je n'ai pas commencé avec de l'argent. En fait, j'étais fauché. Je n'avais rien à mon nom. La raison pour laquelle je suis riche est parce que j'ai maîtrisé cette compétence qui m'ont permis de devenir riche. Maintenant, si tu veux être riche, tu vas vouloir maîtriser ces 7 compétences. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre les 7 compétences que vous devez maîtriser si tu veux devenir riche. Maintenant, la première compétence que vous voudrez qu'un maître devienne riche est le droit d'auteur. Bon pour écrire des mots dans un email, sur une page web ou dans une annonce, est être capable de convaincre, de susciter l'intérêt. À qui vous parlez, de les faire, de vouloir cliquer, de les faire, de vouloir lire et de leur donner envie d'acheter le produit ou le service que vous essayez de vendre maintenant. Copyright est la compétence essentielle du marketing Internet pour atteindre les gens via Internet, via Facebook, Instagram, YouTube, Google, etc. Le droit d'auteur est l'art et l'habileté de former des mots. J'appelle cela une forme de magie, utiliser des mots pour créer une action et gagner de l'argent. Utiliser des mots pour obtenir. Les gens veulent vous donner leur argent est une forme de magie. Et lorsque vous déployez cela sur Internet, des milliers de personnes dans le monde peuvent envoyer vous argent pour un produit ou un service. Et c'est magique, et cela a fait de moi un millionnaire. La deuxième compétence à maîtriser est la prise de parole en public. Peu importe ce que tu fais vraiment dans la vie, vous allez finir par faire une forme de prise de parole en public. Même les programmeurs comme Elon Musk doivent prendre la parole en public si vous cherchez à collecter des fonds pour votre start-up, si vous cherchez à interagir avec un groupe de personnes pour obtenir des informations. Si vous essayez de former un cerveau ou un réseau de personnes autour de vous, vous allez avoir besoin d'être doué pour parler en public d'une manière, d'une forme ou d'une autre. C'est une compétence essentielle, non seulement que vous pouvez, c'est pour gagner de l'argent, mais pas seulement, c'est que vous pouvez l'utiliser pour vous entourer des bonnes personnes dans votre vie. Le design est la troisième compétence pour avoir une aptitude. Pour avoir une sorte de compétence pour comprendre comment mettre non seulement des mots sur une page, mais comment savoir combien d'espaces blancs ou placer un bouton. Ou placer un appel à l'action, ou placer les différentes sections d'une page web. Comment rendre les choses jolies, et le design est tellement important lorsque vous mettez ensemble des pages web ou des entonnoirs. Je l'utilise tous les jours pour créer des entonnoirs marketing afin de convaincre les gens d'acheter le produit que je suis un spécialiste du marketing pour la gestion du temps. Maintenant, si vous êtes un entrepreneur, toutes sortes d'employés à commission. La gestion de votre temps est de votre responsabilité. C'est aussi l'un des problèmes de travail pour vous-même. Nous savons tous que travailler un emploi ne vous rendra pas riche, mais la plupart des entrepreneurs échouent avec la gestion du temps. La plupart des entrepreneurs n'ont pas la discipline de ne pas être distrait pendant qu'ils travaillent. La plupart des entrepreneurs n'ont pas la discipline de le dire à leur femme ou à leur mari. Non, je travaille. La plupart des entrepreneurs n'ont pas le temps ni la discipline de le dire à leur fille de 3 ans. Non, je travaille. Je dois continuer à faire ça. Les entrepreneurs trouvent trop facile de tomber dans le piège des médias sociaux, de la télévision ou d'autres types de passe-temps insensés à sucer leur temps loin. Si vous êtes un entrepreneur, vous devez maîtriser la gestion du temps et vous devez être discipliné.
et vous devez déterminer ce qui fonctionne pour vous pour gérer votre temps afin que vous puissiez être efficace. Comprendre les impôts, comprendre les lois juridiques relatives aux impôts, comprendre comment être efficace avec les impôts, comprendre comment ne pas donner tout votre argent à la fin de l'année à cause des impôts sera en fait l'une des plus grandes compétences que vous puissiez avoir. Les impôts. Chaque entreprise représente-t-elle généralement la plus grosse dépense, et comprendre les lois et les incitations fiscales est une compétence, et c'est une compétence. Cela peut être appris. Et une fois qu'il est appris, vous n'avez plus à vous en soucier. Maintenant, je me souviens quand j'étais plus jeune et que j'avais gagné des millions de dollars au début de la vingtaine. Faire du marketing pour les produits d'autres personnes en tant qu'affilié. Mais je ne connaissais pas les impôts et chaque année en Californie, je donnais 50% de tout mon argent à les impôts, et je n'en rendais jamais compte. Au cours de l'année, je dépensais mon argent librement, puis à la fin de l'année, je m'endettais parce que je devais tellement d'impôts. Et puis je dois me sortir de cette facture fiscale l'année prochaine et ainsi de suite, et de telles taxes m'ont laissé complètement endetté. Un an après j'ai eu un mauvais année 2016 et j'ai perdu $1 million en raison d'une série de mauvaises décisions commerciales. J'ai créé un réseau d'affiliation. J'ai démarré une entreprise à faible marge, avec un flux de trésorerie négatif, et j'ai embauché des amis. J'ai embauché des gens qui ont fini par me détourner de l'argent et j'ai fini par perdre $1 million. Mais j'avais encore dû $250 000 l'année précédente, et je n'ai jamais pu rembourser cela. J'ai fini par devenir intelligent en matière d'impôts, et cela n'a pas été un problème depuis. La littératie financière est la 6e compétence la plus importante à apprendre. Compréhension du flux d'argent, compréhension des profits et pertes, flux de trésorerie sur l'entreprise dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une entreprise de commerce électronique, vous faites flotter beaucoup d'argent. Vous avez de l'argent et des stocks. Vous avez de l'argent et vous gagnez de l'argent plus rapidement. Vous êtes dans une entreprise à flux de trésorerie positif, ce qui est bien. Mais comprendre les différences entre ce qu'est une entreprise à flux de trésor. Quelles sont vos marges réelles? Combien vous payez-vous réellement? Vous payez-vous un salaire? Combien gagnez-vous vraiment? Comprendre les chiffres de votre entreprise est peut-être la compétence la plus importante, c'est aussi la compétence la plus lucrative pour laquelle les gens sont payés uniquement dans le monde. Directeur financier, bureau de gestion de patrimoine, gérant de hedge funds, négociant en actions, quiconque s'occupe des flux financiers ou certains des professionnels les plus bien payés au monde. Et pour une bonne raison. Comprendre le langage de l'argent des finances est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez apprendre, que vous soyez à Wall Street ou que vous soyez simplement gérer votre propre entreprise. Alors soyez intelligent avec les finances. Et le dernier mais non le moindre, c'est l'habileté de créer, un bon état d'esprit, un bon état à l'intérieur de vous-même pour que vous ayez constamment faim comme un loup. Vous êtes constamment tenace, vous vous demandez constamment et vous savez où est le meilleur moment pour mettre votre temps à ne pas vous laisser distraire émotionnellement par des objets brillants ou des opportunités, en créant une concentration à l'intérieur vous-même afin que vous soyez toujours concentré sur la bonne chose au bon moment. C'est une compétence qui comprend votre vrai nord comme votre état d'esprit sur la meilleure façon de gérer toutes les pensées qui bouillonnent dans votre cerveau. Tous les doutes, tous les concerns, tous les questionnements, toute l'excitation, toutes les opportunités, comprendre comment gérer le flux et la bulle de pensée et d'émotion et continuer sur votre vrai nord est une compétence. C'est une question très difficile. Comment savez-vous à quelle pensée vous pouvez vous fier? Droite. Comment savez-vous quelles émotions vous devriez prendre au sérieux? MHM. Et vous ajoutez tout cela et vous créez une centrale électrique. Le manque d'argent n'est pas le problème. Le manque de compétences est maintenant. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous, lequel devez-vous pratiquer le plus? Est-ce que le droit d'auteur est une prise de parole en public, est une gestion du temps de conception, des impôts, des finances ou un état d'esprit? Qui est votre compétence la plus faible actuellement? Laquelle de ces compétences est celle sur laquelle vous devez travailler le plus personnellement? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous, comme cette vidéo si vous en avez tiré profit et assurez-vous de vous abonner à ma chaîne.
Si vous cherchez à en savoir plus sur la façon d'être un entrepreneur prospère, mes autres vidéos sur cette business méthode de marketing d'affiliation, entrepreneuriat, comment former votre esprit pour être meilleur dans la vie et les affaires. J'ai donc hâte de vous parler bientôt. Rendez-vous dans le prochain stand.